Alors voilà, aujourd'hui, l'univers vous place face à une opportunité majeure. Oui, il se pourrait bien que vous ayez à vous tenir debout, à justifier, voire à défendre ce qui est fondamentalement vous. Votre vérité, votre chemin unique, ce que vous ressentez au plus profond de vos cellules. Ce n'est pas une punition, c'est une invitation puissante à l'affirmation de soi. C'est le test du jour. Face à la pression, face aux attentes extérieures, allez-vous vous rétrécir ou allez-vous rayonner? Allez-vous rester fidèle à votre essence ou allez-vous céder? La Lune, notre baromètre émotionnel et intuitif, navigue aujourd'hui dans les eaux profondes de Purva Ashada, au cœur du Sagittaire. C'est une nakshatra vibrante, imprégnée de l'énergie de Vénus. Pensez à Vénus ici, non pas seulement comme l'amour doux, mais comme la force de l'attraction, du désir authentique, de la valeur intrinsèque. C'est une énergie qui parle de puissance, de cette vérité brute qui ne peut être compromise, de justice, pas la justice légale, mais cette justesse intérieure, cet alignement avec vos convictions les plus profondes. Purva Ashada porte en elle la promesse de la victoire précoce. Ce n'est pas une victoire facile, mais la victoire du courage d'initier, de se lancer, de faire le premier pas vers votre authenticité. C'est cette énergie que nous ressentons, ce savoir inébranlable au fond de vous que le temps du silence, de l'adaptation forcée, de la contorsion de votre être est révolu. Vous êtes prêt à vous déployer. Cette maison lunaire est intimement liée à l'élément eau. Imaginez l'eau. Elle n'est pas rigide. Elle est en mouvement constant. Elle trouve toujours son chemin, contournant les obstacles, purifiant, clarifiant. C'est une force douce mais implacable. C'est cette énergie qui vous connecte aujourd'hui à votre essence la plus pure. Cette vérité intérieure remonte à la surface et vous ne pouvez plus faire semblant de l'ignorer. Elle demande à être vue, entendue, vécue. Il est fort probable que des situations se présentent où vous devrez vous expliquer, défendre votre position. Peut-être au travail, dans des discussions personnelles délicates, ou même au sein de votre famille, là où les vieux schémas sont parfois les plus tenaces. Et là, vous pourriez sentir ce vieux réflexe remonter, cette envie de vous faire tout petit, de douter de vos intuitions, de ne pas vous fier à cette impulsion intérieure qui vous dit « c'est ça, votre voix ». C'est précisément là que réside votre pouvoir aujourd'hui. Le défi n'est pas de vous battre contre les autres, mais de vous engager pour vous-même. C'est un engagement intérieur, basé sur cette connaissance profonde, cette connexion à votre vérité qui vous donne la force tranquille de la vivre pleinement. Peut-être ressentez-vous aussi un besoin de vous retirer, de vous purifier, de faire le tri. C'est l'appel de cette énergie aquatique. L'eau sous toutes ses formes, un bain, une douche consciente, passer du temps près d'une rivière ou de la mer, ou simplement boire de l'eau en pleine conscience, peut vous aider à initier ce nettoyage intérieur. Ce n'est pas une fuite, c'est un ressourcement nécessaire pour mieux vous tenir debout ensuite. En parallèle, Jupiter, la planète de l'expansion et de la sagesse, se trouve juste en face de la Lune, dans le signe des Gémeaux. Cette opposition amplifie le thème de la vérité et des principes personnels. Mais attention, Jupiter en Gémeaux peut aussi apporter une surcharge d'informations, trop d'options, de la dispersion mentale et oui, des doutes. Quand vous devez exprimer vos convictions, le risque est de vous laisser emporter par le mental, de trop analyser, de vous faire déstabiliser par les arguments extérieurs. La force ici ne réside pas dans l'ajout verbal, mais dans votre capacité à écouter les autres, oui, mais surtout écouter votre cœur. Ne vous perdez pas dans le brouhaha extérieur ou intérieur. Ancrez-vous. Vénus, gouvernante de Purva Ashada, est positionnée dans la 4e maison, le foyer, les racines, la vie intérieure, et dans le signe des Poissons. Cela renforce l'idée que votre espace personnel, votre foyer, est un sanctuaire vital aujourd'hui. C'est là que vous pouvez vous ressourcer,
Vous créez un cocon de beauté et de paix quand le monde extérieur est agité. Cette position de Vénus apporte une sensibilité accrue, une grande empathie et un idéalisme puissant. Le désir de connexion, de proximité, d'être vu et reconnu, surtout par les proches, est très présent. Mais si cette énergie n'est pas bien gérée, elle peut aussi générer de la méfiance, un sentiment de manque ou de vide, si la validation extérieure ne vient pas. La clé ici est de cultiver cette chaleur et cette reconnaissance en vous-même d'abord. Votre foyer intérieur, c'est le premier lieu où vous devez vous sentir aimé et en sécurité. C'est de là que vous tirez votre force. Ajoutons à cela la proximité du Soleil avec Uranus. C'est une configuration électrique. Elle parle d'événements soudains, d'éclairs de conscience, de ruptures inattendues. C'est littéralement une décharge énergétique qui secoue le système collectif et donc individuel. Le désir d'indépendance, de se libérer des chaînes, de ne plus être contrôlé ou opprimé, devient impérieux. Mais cette libération peut s'accompagner de la remontée de vieilles blessures, de douleurs enfouies qui n'ont plus l'intention de rester cachées. Elle remonte pour être vue, reconnue et libérée. Ce n'est pas une régression, c'est un nettoyage profond et nécessaire pour pouvoir avancer plus léger. Comprenez que ces configurations célestes ne sont pas de simples symboles lointains. Ce sont des fréquences vibratoires puissantes qui interagissent directement avec votre propre champ énergétique. Votre corps, votre esprit, vos émotions, tout est un récepteur et un émetteur d'énergie. Aujourd'hui, les alignements de la Lune en Purva Ashada, l'opposition à Jupiter, la conjonction Soleil-Uranus et Vénus en Poisson dans la 4e maison créent une symphonie énergétique complexe qui vient stimuler des points précis de votre être. C'est comme si l'univers envoyait des impulsions ciblées pour activer certaines facettes de votre conscience et de votre structure énergétique, vous invitant à ressentir et à intégrer ces forces à un niveau très palpable. Ces énergies cosmiques dont nous parlons ne sont pas de simples influences lointaines. Elles sont des fréquences vibratoires puissantes qui interagissent directement avec votre propre champ énergétique subtil. Considérez votre être non pas seulement comme un corps physique, mais comme un système complexe de corps énergétiques, l'aura, les chakras, les méridiens, qui résonnent avec les fréquences de l'univers. Aujourd'hui, les alignements planétaires spécifiques de la Lune en Purva Ashada, son opposition à Jupiter, la conjonction Soleil-Uranus et la position de Vénus créent une configuration énergétique unique qui vient brancher et activer des points précis de votre structure énergétique. C'est une symphonie vibratoire qui pénètre votre champ aurique, stimulant des centres énergétiques particuliers et remuant ce qui est présent, souvent à un niveau inconscient ou karmique. Ces fréquences agissent comme des clés qui ouvrent des portes intérieures, révélant des couches profondes de votre être qui demandent à être intégrées et transformées. Ces énergies agissent en nous comme de puissants catalyseurs alchimiques. Elles ne créent pas de toutes pièces des défis ou des émotions. Elles éclairent, remuent et amplifient ce qui est déjà inscrit dans votre matrice énergétique, souvent sous forme de mémoire cellulaire, de schémas ancestraux ou de karma non résolus logés dans les profondeurs de votre subconscient et de vos corps subtils. La pression que vous ressentez pour défendre votre vérité n'est pas une contrainte extérieure, mais l'amplification d'une vibration intérieure qui demande à s'exprimer, bousculant les zones de stagnation où l'énergie de votre pouvoir personnel a pu être bloquée. Les doutes qui peuvent surgir sont le reflet des vieux programmes de peur ou de manque de confiance qui sont mis en lumière pour être transmutés. C'est un processus de purification et d'élévation vibratoire. Les fréquences cosmiques mettent en mouvement les énergies denses et les ombres pour qu'elles puissent être vues, acceptées et transformées en une conscience plus élevée et une expression plus pure de votre véritable essence divine. Accueillir ces sensations, même inconfortables,
C'est coopérer consciemment avec cette alchimie intérieure permettant à votre structure énergétique de se réaligner et de renforcer votre capacité à incarner pleinement la lumière de votre âme. Votre corps physique, dans toute sa sagesse intrinsèque, est un miroir incroyablement précis de votre état énergétique et spirituel. Il n'est pas seulement une enveloppe, mais un temple sacré qui porte l'empreinte de votre âme et de votre parcours. Aujourd'hui, il agit comme un messager clair, vous montrant où résident les blocages énergétiques et les vieilles mémoires qui demandent à être libérées de vos tissus et de vos cellules. Les tensions dans la nuque et les épaules peuvent indiquer un fardeau énergétique porté au niveau des chakras supérieurs, lié aux responsabilités ou à l'incapacité d'exprimer pleinement votre vérité, chakra de la gorge. Une sensation de gorge nouée est souvent une manifestation physique directe d'un chakra de la gorge bloqué, où la vérité a été retenue ou compromise. Les troubles digestifs peuvent refléter des difficultés à digérer et intégrer les expériences de vie ou des blocages au niveau du plexus solaire, Manipura chakra, centre de votre pouvoir personnel et de votre capacité à assimiler les émotions. Les peurs existentielles qui peuvent surgir sont souvent liées à un déséquilibre du chakra racine, Muladhara, indiquant un besoin de vous réancrer profondément dans la terre et dans votre propre présence. Ces manifestations physiques ne sont pas de simples symptômes à ignorer. Ce sont des signaux puissants émis par votre âme et votre corps énergétique, vous indiquant précisément où votre énergie vitale, prana, chi, est stagnante et demande à circuler librement pour permettre la guérison et l'expansion de votre conscience. Face à ces énergies intenses, l'ancrage dans l'ici et maintenant est votre super pouvoir. Ne vous laissez pas emporter par les projections futures, surtout celles nourries par la peur. Revenez à votre souffle, à vos sensations corporelles, à la réalité tangible de l'instant présent. C'est votre port d'attache, votre seule véritable sécurité. Et le mouvement physique, c'est essentiel. Ce n'est pas juste de l'exercice, c'est une alchimie. C'est permettre à cette énergie cosmique puissante de circuler à travers vous, de transformer les tensions en vitalité, de libérer ce qui doit l'être. Bougez votre corps, dansez, marchez, étirez-vous. Laissez l'énergie vous traverser plutôt que de vous bloquer. Alors, en ce magnifique samedi, voyez cette journée non pas comme un fardeau, mais comme une opportunité de vous renforcer, de vous réaligner avec votre puissance intérieure. C'est le moment de vous honorer, d'écouter votre vérité et de la laisser vous habiter pleinement. De tout mon cœur, je vous envoie une vague d'amour et de force. Accueillez cette journée avec courage et douceur. C'était David pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.